Il y a un peu plus d'une semaine, la saison 2026 de Formule 1 a commencé. Melbourne, l'Australie, premier Grand Prix de l'année. Les feux s'éteignent, 22 voitures plongent dans le premier virage à plus de 300 km/h. À la télévision, on voit ce qu'on voit toujours. Les pilotes, les dépassements, la vitesse, les pneus, mais il y a quelque chose qu'on ne voit presque jamais. Une autre course, une course invisible, parce que pendant que les Formule 1 roulent, elles envoient plus d'1 million de données par seconde, chacune, vers les ingénieurs. Température des pneus, pression, frein, aérodynamisme, énergie. Au total, une F1 embarque 300 capteurs différents. Et toutes ces données sont analysées en temps réel. Par quoi? Par des systèmes d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'en Formule 1, une seule décision peut vous faire gagner ou perdre une course. S'arrêter maintenant ou attendre? Et pour cette décision, les équipes simulent des millions, parfois des milliards de scénarios possibles. Autrement dit, pendant que les voitures roulent, des algorithmes essaient déjà de comprendre ce qui va se passer dans les prochains tours. Avant chaque Grand Prix, les équipes préparent la course. Là, vous allez me dire, oui, très bien, merci, on le sait, mais pas uniquement dans les réglages. Elles construisent aussi des modèles complets de la course. Typiquement, les ingénieurs prennent en compte la dégradation des pneus, les performances des voitures, la météo, le trafic probable ou encore les probabilités de safety car, puis ils font tourner des simulations encore et encore. Certaines équipes expliquent même faire des milliards de scénarios possibles, comme notamment Red Bull qui a dit avoir fait 6 milliards de simulations sur certains Grands Prix en 2025. Donc vous l'avez compris, le but n'est pas de prédire exactement l'avenir. Le but est de comprendre si on s'arrête maintenant, si les pneus durent un peu plus longtemps, si une safety car arrive, quel est le scénario qui ferait qu'on aurait le plus de probabilité de gagner. Et en réalité, quand les voitures arrivent sur la grille, une partie de la course a déjà été simulée des millions et des millions de fois. Et c'est là qu'on comprend quelque chose d'assez fou. La Formule 1 n'essaie plus uniquement d'aller le plus vite. Elle essaie de prévoir qu'est-ce qui va arriver quelques minutes avant les autres. Et dans un sport où les décisions se prennent en quelques secondes, ça peut décider d'une victoire ou d'une défaite. Si vous ne croyez pas, demandez à Ferrari. Mais vous l'avez compris, pour faire ces simulations, il faut une avalanche de données. Une Formule 1 génère plus d'1 million de données par seconde, ce qui est juste démentiel. Ces données sont donc envoyées vers les stands, vers les ingénieurs, vers les centres d'analyse des équipes. Certaines équipes surveillent même la voiture avec plus de 400 capteurs. Mais l'intelligence artificielle permet aussi quelque chose de surprenant, des capteurs virtuels. C'est-à-dire que l'IA peut estimer certaines informations sans même avoir des capteurs physiques. Par exemple, la vitesse réelle sur la piste, l'usure d'un composant ou encore le début d'un problème mécanique. Et parfois, les ingénieurs savent qu'une pièce va casser avant même que le pilote ne le sente. Typiquement, un algorithme détecte des anomalies dans les données moteurs. Les ingénieurs voient donc le problème arriver, parfois même plusieurs tours avant qu'il ne soit visible. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la maintenance prédictive. Mais l'un des usages les plus concrets de l'intelligence artificielle en Formule 1 se passe pendant 2 secondes. Oui, vous l'avez compris, les arrêts au stand. Un pit stop dure légèrement plus de 2 secondes. Mais pendant ces 2 secondes, la voiture s'arrête, elle est levée, 4 roues sont retirées, 4 roues sont montées, la voiture repart. Ferrari a notamment développé un système utilisant la vision par ordinateur, donc computer vision, pour analyser ces arrêts. Donc des caméras détectent automatiquement les roues, les pistolets pneumatiques, le moment où la voiture est levée, le moment où elle repart, et selon AWS, cette analyse peut être jusqu'à 80% plus rapide qu'une analyse manuelle. Alors, pourquoi c'est important? Car si tu comprends exactement où tu perds un dixième, alors tu peux le récupérer. Mais il y a un autre usage fascinant de la data en Formule 1. Les équipes ne comparent pas seulement les pilotes entre eux, elles les comparent aussi avec le tour parfait. Vous l'avez compris, ce tour parfait, il est simulé par ordinateur, où les ingénieurs créent une référence idéale avec le freinage parfait, les trajectoires parfaites, l'accélération parfaite, puis ils comparent chaque virage du pilote réel à cette référence. Grâce à ça, ils peuvent dire exactement, ici tu freines 2 mètres auto, ici tu perds 3 km/h, ou ici tu peux gagner un dixième. Autrement dit, en Formule 1, un pilote ne roule pas seulement contre les autres pilotes, il roule aussi contre une version parfaite de lui-même, qui est tout simplement créée par ordinateur, et donc par intelligence artificielle. Vous l'avez compris, l'intelligence artificielle est donc une pierre essentielle aujourd'hui en course. Mais l'IA, elle n'est pas uniquement utilisée en course. Elle est même utilisée avant même que la voiture soit construite.
Les équipes utilisent notamment ce qu'on appelle un jumeau numérique ou des jumeaux numériques de la voiture, tout simplement une copie virtuelle de la voiture. Grâce à ça, les ingénieurs peuvent notamment tester différentes pièces sur une voiture virtuelle et donc pouvoir récupérer plein de différentes datas pour voir quelle pièce serait la plus pertinente et la plus performante sur la voiture. Ils peuvent donc tester l'aérodynamisme, le comportement en air sale ou encore l'interaction entre deux voitures. La Formule 1 explique que le calcul haute performance utilisé avec AWS a permis de simuler le comportement de deux voitures roulant ensemble pour améliorer les dépassements. Donc oui, la voiture roule sur la piste, mais aussi dans des millions de simulations virtuelles. Alors non, l'intelligence artificielle ne pilote pas les voitures. Les règlements de la FIA interdisent notamment certaines aides automatisées. Mais il faut avouer que l'IA a profondément changé ce sport. Elle permet notamment de comprendre plus vite, de tester plus de scénarios, de détecter les problèmes plus tôt et de prendre de meilleures décisions. La Formule 1, au final, a toujours été un sport d'ingénieur. Mais aujourd'hui, c'est aussi devenu un sport de données, de simulation et d'intelligence artificielle. Et quand on regarde une course sous cet angle, on se rend compte que la course ne se joue pas uniquement sur la piste, elle se joue aussi dans quelque chose que personne ne voit, les données, les algorithmes et les simulations. Et parfois, la capacité à comprendre ce qui va se passer quelques secondes avant les autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine course de Formule 1 et surtout pour une prochaine vidéo.